Bienvenue dans ce cours sur les opérations, sur les limites. Opérations, parce qu'en fait, on va prendre des limites, on va les additionner, les soustraire, les multiplier et les diviser. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je prends un exemple assez simple. Je prends deux suites. Donc, premier exemple, j'ai UN qui vaut N et Vn qui vaut N au carré. Ce sont des suites de référence, donc si on regarde le cours, on sait que la limite de un quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, et on sait que c'est la même chose pour Vn. Donc ça va vers plus l'infini, ça va vers plus l'infini. La question que je peux me poser, c'est quelle va être la limite de un plus Vn quand n va tendre vers plus l'infini? Ça c'est simple, on va regarder. Donc quand on va calculer pour n qui vaut 1, 2, 3, 4, 5, etc. On va calculer un, après on va calculer vn, et puis après on va calculer un plus vn. Quand n vaut 1, un, il vaut la même chose que n, donc il vaut 1. Et puis pareil, ensuite, à chaque fois il vaut la même chose que n. Vn, c'est n au carré. Donc 1 au carré, ça fait 1. 2 au carré, 2 fois 2, 4. 3 au carré, 3 fois 3, 9. 4 au carré, 4 fois 4, 16. 5 au carré, 5 fois 5, 25. Et un plus vn, eh ben, je prends cette colonne-là, plus celle-là, et ça me donne celle-ci. Ici, 1 plus 1 égale 2. 2 plus 4, 6. 3 plus 9, 11. 4 plus 16, 20. 5 plus 25, 30. Bon, regardons ce qu'on a pour Vn. 2, 6, 11, 20, 30. On a l'impression que ça augmente, et que ça augmente de plus en plus. Donc, si on mettait un plus Vn comme ça sur un graphe, un plus Vn, là, on aurait 2, puis 6, puis 11, puis 20, puis 30. Voilà. Et donc, on ne va pas le démontrer, mais intuitivement, on voit que ça, on peut conjoncturer que ça va aller vers plus l'infini. Et si on le démontrait, on trouverait effectivement que ça va vers plus l'infini. Donc, la limite de un plus vn, je peux répondre à ma question, celle que je me posais tout à l'heure. Je sais qu'elle va vers plus l'infini. On essaye avec deux autres exemples. Et je vais vous laisser essayer d'y réfléchir. Et puis ensuite, je vous mettrai la réponse. Premier exemple, deuxième exemple, un vaut 1 sur n. Et vn, il vaut 3. Donc ça, c'est une suite continue. C'est une suite qui va ressembler à ça. Là, on a n, là, on a vn. Quand n vaut 1, ça vaut 3. Quand n vaut 2, ça vaut 3. Quand n vaut 3, ça vaut 3. Quand n vaut 4, ça vaut 3. Ça vaut tout le temps 3, en fait. Donc c'est une suite, c'est ce qu'on appelle une suite constante. Et puis troisième exemple, ça va être la suite un égale n au carré et vn égale moins 2. Donc ici à nouveau on a une suite constante, sauf que elle est négative, elle vaut toujours moins 2, moins 2, moins 2, moins 2, moins 2. Ça bouge pas. Voilà, je vous laisse appuyer sur pause et puis essayer de réfléchir. Qu'est-ce qui va se passer pour la limite de un plus vn pour chacune de ces deux suites? Après, vous reprenez la vidéo. Alors, limite de un plus vn, combien ça vaut? un plus vn, c'est 1 sur n, plus 3. Plus 3. Donc vn, on va la mettre en bleu comme ça. Ça va nous aider. Ouais, ici c'est rien du tout. On l'efface.
Donc, ce qu'on pourrait faire ici, c'est calculer les premiers termes, comme on a fait ici. Voilà, peut-être que vous l'avez fait. Moi, je ne vais pas le faire, je vais vous montrer juste graphiquement ce qui se passe. Alors, si je fais ça graphiquement, je vais déjà dessiner juste ça, 1 sur n, juste la suite un. C'est une suite dont vous connaissez la forme, qui ressemble à quelque chose comme ça, et qui va converger vers 0. Et à chaque fois, je rajoute plus 3, puisque je rajoute cette suite constante. Donc ça veut dire que ce point-là, si je lui rajoute plus 3, il va se trouver 3 unités au-dessus. Allez, imaginons que ça fasse 3 unités. Et puis celui-là aussi, il va se retrouver 3 unités au-dessus. Celui-là aussi. Celui-là aussi. Et tous mes points vont se retrouver 3 unités au-dessus des points de la suite 1 sur n. Et donc ces points bleus que j'ai dessinés là, qui sont tous 3 unités au-dessus, c'est les points de la suite un plus vn. un plus vn. Okay, et puis les points que j'avais en noir, hein, c'était les points juste de la suite, celle-ci, hein, un tout court. Qu'est-ce qu'on voit? Un, elle convergeait vers 0. Mais un plus vn, elle se trouve 3 rangs au-dessus. Donc, elle va converger ici vers le nombre qui est 3 rangs au-dessus, c'est-à-dire vers 3. Et donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de un plus vn est égale à 3. Pour la dernière suite, je vais faire comme pour la première suite, je vais faire un petit tableau avec n, u de n, et je vous demande pardon, j'ai fait une erreur. En fait, ce qui m'intéressait là, c'était d'avoir un fois. Alors, comme j'ai fait l'erreur, on va résoudre, on va résoudre ce que je vous avais mis. Donc un plus un. Et puis je ferai un petit quatrième exercice avec un fois vn. Excusez-moi. Donc limite de un plus vn. Je vous la fais graphiquement. Ok. Limite de un plus vn, si je remplace vn par moins 2, ça me fait un moins 2. Ok. Donc on va dessiner ça. Et puis, on va commencer par dessiner un. Donc, n et un. Donc, comme il vaut n au carré, quand n vaut 0, un il vaut 0. Quand n vaut 1, il vaut 1. Donc on va dire que c'est 1, 2, etc. Quand n vaut 2, il vaut 4. Voilà, je pense à peu près là, 4. Quand un vaut 3, il vaut 9, etc. etc. Et donc, ça va partir vers plus l'infini. Maintenant, si on fait moins 2 à chaque fois, et bah, hop, moins 2, ça veut dire que chacun des un qu'on a là, je vais le baisser de 2 rangs. Donc lui, il va commencer ici, à moins 2. 1 moins 2, on va se retrouver à peu près là, à moins 1. 4 moins 2, on va se retrouver à peu près là, à 2. 9 moins 2, on va se retrouver à peu près à 7. Et ce qu'on voit, c'est que ici, là, on a la même courbe, en fait, les mêmes croix, sauf qu'elles sont 2 rangs en dessous. Mais comme celle-ci, elle va aller plus vers l'infini, celle-ci, on sent bien qu'elle va aussi aller vers l'infini, elle sera juste 2 rangs en dessous, mais
elle ira quand même vers l'infini. Quand ici, là, j'aurai une croix qui vaut je ne sais pas combien de milliards, bah ça vaudra je ne sais pas combien de milliards, moins 2. Mais ça ne l'empêchera pas d'aller à plus l'infini. Je vous fais un quatrième petit exemple. En fait, c'est ce que je vous disais là tout à l'heure. Je voudrais qu'on reprenne ça. U de n égale n au carré et V de n égale moins 2. Et on va les multiplier. Donc on va chercher la limite de U de n fois V de n. Je vous demande combien ça vaut. Je vous laisse chercher une seconde. Ok, on attaque cette limite. Limite de U de n fois V de n, bah, en fait, U de n fois V de n, c'est U de n fois moins 2. Bon, c'est moins 2 U de n. Donc on se demande quelle est la limite de ça. Bah, à nouveau, je vais le faire graphiquement. On fait U de n. U de n, c'est n au carré. Donc on sait que la courbe de n au carré, elle ressemble à quelque chose comme ça. Ok. N'hésitez pas à faire à la calculatrice hein, si ça vous paraît être mystérieux et pas évident que la courbe de U de n égale n au carré ressemble à ça. Faites avec une calculatrice pour voir ou calculer les premiers termes pour voir ce que ça donne. Maintenant, moins 2 U de n. Et bah, je reprends les valeurs, ou plutôt je vais vous les marquer là. N, U de n. Tout ce qui est là, vous vous en fichez hein, pour l'instant. Donc quand n vaut 1, U de n c'est n au carré, ça vaut 1. Quand n vaut 2 au carré, ça fait 4. Quand n vaut 3 au carré, ça fait 9. Quand n vaut 4 au carré, ça fait 16. Et quand n vaut 5 au carré, ça fait 25. Ok. Maintenant, moins 2 un. Moins 2 un. Moins 2 un. Ok. Moins 2 fois ça fait moins 2. Moins 2 fois ça fait moins 8. Moins 2 fois ça fait moins 18. Moins 2 fois ça fait moins 32. Et moins 2 fois ça fait moins 50. Donc, si je mets un peu de couleur, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que ça baisse. Donc celui-ci, donc pour U1, ici ça vaut moins 2, donc moins 2, je sais pas, on sera à peu près là. Pour U2, donc si celui-ci vaut 4, l'autre en face il vaut moins 8, donc il serait peut-être là. Pour le troisième rang, lui il vaut 9, ici, donc l'équivalent, il va être là. Donc, mes deux dessins, ils sont un peu les uns sur les autres, mais si je décale, voilà, on se rend compte qu'à chaque fois on a donc ça c'est ma suite UN, ça c'est UN, et puis ma suite moins 2 UN. À chaque fois on a l'image de celui-ci multiplié par moins 2, donc ça moins 2, il va se retrouver en dessous, fois moins 2 il va se retrouver en dessous, fois moins 2, hein, toutes les croix oranges c'est les coordonnées en orange hein, que j'ai mis ici. Et donc qu'est-ce qu'on voit ? On voit que UN, lui, il part vers plus l'infini, mais que moins 2 UN, lui, il part carrément vers moins l'infini. Et même il part 2 fois plus vite vers moins l'infini parce qu'on a moins de UN. Enfin bon, bref. Si on revient à notre question, limite de UN fois Vn, bah c'est moins l'infini, comme on l'a vu là. C'est moins l'infini. Voilà. Donc, à travers ces exemples, on a vu plusieurs cas de figure. Et ces cas de figure, on va les retrouver dans ce tableau. Alors, j'entoure ça parce que comme ça, ceux qui
ont sauté à tous ces petits exemples parce qu'ils ont trouvé que c'était très très simple pour eux. Comme ça, sur la vidéo en accéléré, ils voient que maintenant, on est en train de s'intéresser au tableau qui est là. Donc, si je regarde le tableau, ici, je vais avoir des sommes. Donc, j'ai une première limite UN. Pardon. Donc, j'ai une première limite UN, une deuxième limite VN, et puis je mets la somme des deux. Je cherche la limite de la somme des deux. Ok? Là, c'est la même chose. J'ai UN, VN, sauf que ici, c'est le produit des deux, la multiplication. Et si je reprends mon premier exemple ici, j'avais UN qui partait vers plus l'infini, VN qui partait vers plus l'infini, et on a vu que la somme des deux, ça partait vers plus l'infini. Et bien ici, on serait dans ce cas de figure-là, avec UN qui part vers plus l'infini, VN qui part vers plus l'infini, donc ici, ben je sais que la somme des deux, ça part vers plus l'infini. Ok? Cet exemple-là, on a UN, on sait que sa limite c'est 0, VN, on sait que sa limite c'est 3, et on a vu que limite de UN plus VN, ça valait 3. Autrement dit, comme 0 plus 3, ça fait 3, et ben cette limite, elle vaut 3. C'est donc la somme de la limite de UN, qui valait 0, plus la somme de la limite de Vn, qui valait 3. 0 plus 3 égale 3. Et on voit qu'on est ici dans ce cas de figure, avec ici L qui vaut 0, L' qui vaut 3, et 0 plus 3, c'est le résultat qu'on a là, qui serait donc L plus L'. Je pense que ce que je viens d'exprimer là, je ne l'ai pas dit de façon très claire, mais comme c'est des notions assez intuitives et assez simples, je pense que vous allez les comprendre quand même. Donc excusez-moi pour mon manque de clarté là-dessus. Vous m'appelez s'il y a besoin de reprendre. Et je vais vous laisser compléter la suite du tableau. Et vous allez voir que dans le tableau, il y a peut-être une ou deux cases où ce ne sera pas aussi évident que ça. Et du coup, bah, ce ne sera pas possible de savoir ce qu'on met dans la case. Donc je vous laisse essayer, à la fois pour les sommes, à la fois pour les produits. Et quand vous avez fini, je vous mets la correction et on regardera les cases où on n'y arrive pas. Je vous ai mis la correction ici, vérifiez que vous avez trouvé la même chose. Et vous voyez que j'ai laissé des cases en vide, ici. Et en fait, ces cases en vide, c'est des cases où c'est pas possible de déterminer la forme. Et du coup, on met FI, ce qui signifie forme indéterminée. Forme indéterminée. Alors, je vous montre un exemple pour que vous compreniez pourquoi c'est une forme indéterminée. J'efface ça. Et on va prendre ça en exemple. On va prendre ça en exemple. Imaginez que j'ai UN qui vaut racine de n, et j'ai Vn qui vaut moins n. Donc la limite de ça, en plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite de ça, c'est moins l'infini. Et du coup, on va avoir une fonction, quand je vais faire u de n plus Vn, à la fois dans la fonction, il y a quelque chose qui va monter, c'est ça. Ça va monter. Et à la fois dans la fonction, il y a Vn, comme elle vaut moins, elle va descendre. Et bah, du coup, si on met les deux ensemble, bah, on ne sait plus trop si ça monte ou si ça descend. Dans les cas qu'on avait avant, c'était plutôt clair. J'avais une fonction qui allait vers plus l'infini, une autre qui allait aussi vers plus l'infini.
Donc on se doutait bien que les deux ensemble, quand on les additionnait, elles allaient aller vers plus l'infini. Là, c'est pas clair, parce qu'à la fois ça monte et ça descend. Donc qu'est-ce qui va gagner à la fin? Le plus l'infini ou le moins l'infini? C'est pour ça que c'est une forme indéterminée. On ne peut pas le dire comme ça. En fait, il va exister des techniques qu'on va voir dans les exercices qui vont permettre de le dire, mais on ne peut pas le conclure de façon automatique. Et ici, c'est la même chose. Donc, je vais vous donner un exemple ici d'une forme indéterminée. Imaginez qu'on ait un qui soit égal à n au carré et vn qui soit égal à 1 sur n. Donc, qu'est-ce qu'on a? Un qui vaut n au carré, ça diverge vers plus l'infini. 1 sur n, ça converge vers 0. Du coup, si j'ai Vn fois Un, et bah, ici Un, comme c'est n au carré, ça va devenir de plus en plus gros. Et ça, Un, ça va devenir de plus en plus petit. Par exemple, si on essaie de calculer au rang 0, non, au rang 1, parce que le rang 0 n'est pas défini, parce que sinon on a une division par 0 au rang 1. Ici, n au carré, il vaut 1, donc en dessous du n, je mets 1. Pardon, là c'est un, et là c'est vn. Et celui-ci, il vaut 1 sur 1 égale 1, donc ça fait 1. Par contre, si je fais n égale 10, bah, n au carré, ça fait 100. Donc un, ça fait 100. Donc lui, il est devenu gros. Mais v sur n, ça fait 1 sur 100. Et, pardon, 1 sur 10. 1 sur 10. Donc lui, il est en train de devenir petit. Donc à la fois, on a quelque chose qui grandit et à la fois, on a quelque chose qui rétrécit. Donc on n'arrive pas très bien à dire qui va gagner. Est-ce que c'est les gros qui vont gagner ou est-ce que c'est ceux qui rétrécissent qui vont gagner? Donc c'est pour ça que c'est aussi une forme indéterminée, une FI. On va maintenant passer au quotient des suites. Et le principe va être le même. Je vais avoir des suites du type UN, des suites de type Vn. Donc UN va par exemple aller vers plus l'infini ou quelque chose d'autre, Vn aussi. Et puis ensuite, je vais chercher à savoir ce que vaut UN sur Vn. Donc vous voyez, c'est ce que j'ai UN sur Vn et puis UN sur Vn. Le problème, c'est que quand on divise, il y a un truc qui vient un peu nous perturber, c'est qu'on n'a pas le droit. Enfin, normalement, on n'a pas le droit de diviser par 0. Vous savez que le 0, c'est un peu spécial quand on divise. Et du coup, on va être obligé d'étudier deux cas. Les cas où Vn va être, donc la suite qui est en dessous va être différente de 0, et les cas où ça va converger vers 0. Donc je vais vous laisser faire quelques essais, essayer d'inventer des suites pour pouvoir remplir ce tableau, voir les cas où c'est évident, et les cas où c'est moins évident, où on a peut-être des FI. Et puis quand vous avez cherché, je vous donne la correction. Vous avez un cas un peu spécial qui est ici, qui est les limites quand Vn tend vers 0 en restant positif. Donc, je vous donne un exemple de quelque chose comme ça. C'est par exemple 1 sur n, parce que 1 sur n, ça converge toujours vers 0, mais ça reste toujours au-dessus de 0. Ça ne vient jamais toucher 0. Donc c'est 0, ça converge vers 0, ça reste positif. Par contre, si je prends la suite moins 1 sur n, cette suite, elle a cette tête-là. Vous voyez, elle est un peu symétrique de l'autre par miroir. Elle converge aussi vers 0, mais par en dessous. Donc elle converge vers 0, mais elle est toujours négative. Donc on a 0 en restant positif. Pardon, 0 en restant négatif. Donc on serait plutôt dans ce cas-là pour Vn. Je vous laisse chercher et puis essayer de remplir ce tableau. Voilà la correction. Je vous laisse appuyer sur pause et puis reprendre si vous voyez des erreurs dans ce que vous avez recopié. Et ici aussi, on va trouver deux formes indéterminées. Ici, FI et
FI. Ok, je donne un petit exemple des deux formes indéterminées. Hop, je vais donner un exemple ici et un exemple ici. Si vous avez bien compris, vous sautez cette partie de la vidéo. C'est-à-dire, comme la vidéo est bientôt terminée, vous passez directement aux exercices. Si vous avez besoin, on développe. Et vous laissez la vidéo allumée. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai en haut une suite qui va vers plus l'infini, par exemple, et en bas, par exemple, une suite qui va vers plus l'infini. Ça pourrait être ou moins l'infini, mais par exemple, racine de n en haut, et en bas, n. Racine de n, ça va vers plus l'infini tout seul. N, ça va vers plus l'infini. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que en haut, on a des nombres qui vont grandir, et en bas, on a aussi des nombres qui vont grandir. Donc, si j'ai n qui vaut 1, 2, 3, 4, 5, racine de n, il va valoir 1, racine de 2, racine de 3, racine de 4, racine de 5. Voilà, donc cette suite au début, elle va valoir 1 sur 1. Puis ensuite elle va grandir, et puis au bout d'un moment elle va valoir racine de 3 sur 3. Puis au bout d'un moment, racine de 4 sur 4, etc. etc. Si jamais le nombre en bas est resté fixé, par exemple si on avait 1 sur 3, puis 2 sur 3, puis 3 sur 3, etc., puis 1000 sur 3, on voit bien dans cet exemple que ça grandirait vers l'infini. Et puis si au contraire, le nombre du haut il était fixé et le nombre de bas il bougeait. Par exemple, en haut on aurait toujours 1 sur 1, mais en bas ça grandit, 1 sur 2, 1 sur 3, etc., jusqu'à 1 sur 1000. Bon c'est clair ici, ça devient de plus en plus petit. Et ici, ça devenait de plus en plus grand. Ok? Mais maintenant, comme on a les deux qui bougent, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Ici, c'est pareil. Mettons qu'on ait une suite qui converge vers 0, par exemple 1 sur n, divisé par une autre suite qui converge vers 0. 1 sur n carré. Cette suite, elle converge vers 0, cette suite, elle converge vers 0. Si jamais en bas, c'était fixé, par exemple qu'en bas, on avait toujours 4 au dénominateur, et au début, on aurait 1 sur 1, puis ensuite, on aurait 1 sur 2, sur 4, et puis ensuite, on aurait 1 sur 3, sur 4, etc. Puis au bout d'un moment, on aurait 1 sur 1000, sur 4. Donc, qu'est-ce qu'on a là? On a en haut des nombres qui deviendraient de plus en plus petits. Et 1 sur 1, 1 sur 1 sur 4, donc 1 sur 1 c'est 1, ça fait 1 quart, 0,25. Alors que là, ça fait 1 millième divisé par 4, donc ça fait 0,001 sur 4. Donc ça fait 0,00025. Donc on voit qu'ici, on irait vers des nombres de plus en plus petits. Si ça c'était fixé et que ça bouge, on irait vers des nombres de plus en plus petits. Okay, je pourrais vous montrer de façon inverse que si ça c'était fixé mais que ça bougeait en bas, on irait vers des nombres de plus en plus grands. D'ailleurs, je vais vous le faire. Imaginons que le nombre en haut il soit fixé, ok, sur 1. Ok, et en bas ça bouge. Donc c'est-à-dire que en bas, au début, on aurait 1 sur 1 au carré. Puis au bout d'un moment, on aurait 1 sur 1 sur 1000 au carré. Ça vaut combien? C'est 1 divisé par 1 divisé par 1, c'est que des 1 qui se divisent en eux-mêmes par eux-mêmes, ça fait 1. Ça vaut combien? Ici, 1 sur 1000 au carré, c'est 1 sur 1 million. Donc on a 1 divisé par 1 sur 1 million. Et quand on divise un nombre, c'est comme si on multipliait par l'inverse. Donc ça, pardon, j'ai plus de place, c'est 1 qui est multiplié par l'inverse de ça.
Donc ça veut dire 1 que multiplie 1 million. Et 1 que multiplie par 1 million, ça fait 1 million. Donc, si en haut c'est fixé, mais que en bas ça n'arrête pas d'augmenter, on voit qu'on va aller vers des très très grands nombres. Donc ça va aller vers plus l'infini. Je pense que cette dernière partie vidéo va être très peu claire. Et si vous l'avez regardé, c'est déjà peut-être que tout n'était pas très intuitif pour vous. Donc, je ne vais pas refaire toute la vidéo parce que sinon je dois tout refaire depuis le début, mais vous m'appelez puis on en parle. Si vous n'avez rien compris de tout ce que j'ai fait en rouge, là où je suis allé très très vite, c'était pas très très clair. Voilà, cette vidéo est terminée. Donc, ce qu'il faut que vous fassiez avec ça, c'est que ça et ça, vous le connaissez par cœur. Ou alors, il faut que ce soit très intuitif, c'est-à-dire que vous soyez capable de reconstituer très très vite le tableau. Hein. Donc, bien sûr, il y aura un contrôle de cours là-dessus. Et il faut vraiment que ce soit automatique, parce que si c'est automatique, ça va vous faire gagner énormément de temps dans les exercices. Si c'est pas automatique, vous allez patauger, parce qu'en fait, les exercices, ils vont être quasiment que sur les formes indéterminées. Parce que pour les formes indéterminées, il va toujours falloir trouver des astuces pour pouvoir conclure où ça va à l'infini, si ça converge ou si ça diverge, etc. Voilà.